on estime qu'il y a quand même 12% des Français qui consomment de l'alcool de manière excessive. Les Français, c'est pas nouveau, sont des gros consommateurs d'alcool, même si de manière globale, depuis les années 60, la quantité globale d'alcool bu par an et par habitant est plutôt en diminution. On estime qu'il y a quand même 12% des Français qui consomment de l'alcool de manière excessive et qui donc prennent un risque avec cette consommation d'alcool pour leur santé physique, psychologique, mais aussi prennent un risque social, familial ou professionnel. Alors on estime qu'on boit trop d'alcool au-delà de 10 portions d'alcool par semaine, soit 2 portions d'alcool par occasion, et donc ça engendre automatiquement qu'il y a au moins 2 journées par semaine où on ne consomme pas du tout d'alcool. Au-delà de cette consommation d'alcool, on est dans une consommation excessive. Ça ne veut pas dire qu'on a une addiction à l'alcool. L'addiction, c'est une maladie qui est bien plus complexe que juste boire trop d'alcool. Mais au-delà de 10 portions d'alcool par semaine, et ce, quel que soit le type d'alcool bu, on prend un risque pour sa santé physique, psychologique ou sociale. Comment gérer sa consommation d'alcool? Le janvier sobre permet un petit peu de faire un point sur sa consommation d'alcool et de visualiser un peu le rapport qu'on a avec sa consommation d'alcool. C'est-à-dire se dire, est-ce que je bois de manière conviviale? Est-ce que je bois pour venir soulager quelque chose? Est-ce que quand je bois, j'arrive à réguler la consommation d'alcool que j'ai? Et donc du coup, en fait, ça va mettre en jeu ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire savoir s'affirmer au sein d'un groupe et dire non, là, je suis en capacité de m'arrêter de boire et je suis en capacité de le dire, savoir s'affirmer par rapport à soi-même sur une envie qui ne serait pas adaptée à la situation, au fait de dire tiens, là, je boirais bien un verre, il est peut-être plus légitime d'aller se balader parce qu'on est un petit peu énervé, d'aller promener son chien, etc. Donc c'est vraiment avoir conscience de la place que prend l'alcool dans sa vie et tenter de le remettre à une place non nocive pour la santé. Le fait d'avoir envie d'aider un proche dans son entourage qui aurait une consommation excessive d'alcool, ou en tout cas qu'on jugerait excessive, c'est une question qu'on a souvent dans les consultations ou qu'on a souvent dans des amis qu'on peut avoir autour de nous. Et c'est une question qui est totalement légitime parce que quelqu'un qui boit trop d'alcool est dans une grande souffrance, mais c'est une souffrance qui est partagée par l'environnement. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qu'il faut faire quand on est dans l'environnement d'une personne qui a une consommation excessive avec ou sans dépendance, c'est de tenter le plus possible de n'absolument pas être ni dans le jugement, ni dans la répression, ni dans la surveillance, et de voir cette personne autrement que juste comme un ou une consommateur ou consommatrice excessive d'alcool, et de se situer vis-à-vis de ses émotions, c'est-à-dire dire à la personne ce qu'on leur ressent par rapport à cette consommation, sans jugement de cette consommation, voire même sans la nommer, parce que le déni fait intégralement partie de la maladie, et de dire tout simplement que si cette personne un jour veut en parler et pense avoir besoin d'aide, qu'on sera là pour cette personne-là. Et en attendant, faire un petit peu un pas de côté et rester bienveillant et accompagnant de cette personne sans se situer dans le domaine du soin.